Tous les amis, c'est Axis et j'espère que vous allez bien. Regardez le monstre qu'on me prête aujourd'hui, ce hérin incroyable qui déco, il est fou ce petit requin là. Merci à Flashbacker déjà dans un premier temps de m'avoir prêté sa moto. 2-3 infos, 200 chevaux, 200 kilos, full tube, Spark, vous allez voir ça craque de fou. Le petit micro du Pure Sound, le petit requin là, le petit requin ici, du carbone à droite à gauche et je vais vous présenter cette moto en roulant, du carbone partout. Franchement je crois qu'il n'y a pas un détail qui a été laissé au hasard. Ici, bon c'est du Wish, vous avez vu ça fait vraiment le taf, les petits clignots intégrés là, superbe, elle est vraiment trop belle. Et là derrière, il a rajouté ça aussi, ça lui fait une gueule. J'aime beaucoup, le petit micro du Pure Sound, on va mettre ça dans la poche. Oh là là, juste écoutez-moi ça. Oh là là. Oh là là, bon j'espère que la 360 va pas trop vous gêner. Les amis, R1 Crossplay 2024, 200 chevaux, 200 kilos. Full tube, shifter up and down, plusieurs modes de conduite. Là je suis en mode A, donc c'est mode full puissance. Wouh, wow. Donc là je suis vraiment full puissance, réponse des gaz, power je suis à 1, traction control je suis à 2 sur 9. Et après voilà, il y a le launch control. Et frein moteur il est au maximum aussi. Oh là là le couple. Oh le son de zinzin qu'elle fait. Wow, j'ai rien fait. Oh là, c'est démoniaque. On va faire chauffer les pneus tranquille. Les pneus dessus, ce sont des pneus d'origine. Ce sont les Bridgestone Backlax 11. Donc ça accroche bien, mais il faut juste les faire chauffer. Oh là là, j'ai peur. Je vous jure, j'ai peur. Oh sa mère. Moi je trouve ça tellement plus violent que le RSV4. Non mais on peut faire plus violent que le RSV4, d'accord. Non c'est un délire. Oh la position. Wow. Wow. Oh le shifter il est vraiment trop cool. Il donne un petit à-coup, la déflagration elle est folle. Réponse de gaz électronique. Ride by wire, elle est vraiment folle. Le feeling avec le train avant et l'accélérateur, il est vraiment exceptionnel. Waouh. À la position, j'ai les gens quand même qui sont recroquevillés de fou. Le réservoir est large mais ça va, on est bien calé. Une position beaucoup plus sportive que la RSV4, on est beaucoup plus sur l'avant, beaucoup plus... En fait on sent que la moto, elle est faite pour aller dans la bulle, comme ça, instantanément. C'est vraiment... C'est démoniaque quoi. Deux 10 de 320 mm avec des écrits monoblocs. Ah, on peut faire comme la 07. Si on garde un petit peu de gaz, ça fait des petits retours. Le frein arrière est vraiment cool. Il est puissant, mais il gère super bien. Du coup, en fait, on peut vraiment bien gérer l'entrée en courbe. On a un super feeling sur le train avant. Les fourches Kayaba ne plongent absolument pas. Oh, on sait où on va. Le shifter, oh là là. Le son. Oh, comment ça 100 mètres, c'est super ça. Vraiment intuitif. Oh le couple déjà à Paris Gym. Alors les 200 chevaux sont tout au-dessus à 13 000 tours. Et les 11,6 mètres kg de couple sont à 11 000. Donc faut la cravacher un petit peu pour avoir du couple. Ouais, ça s'en va bien là ces petits virages là. Je commence déjà à avoir mal au poignet. Vraiment la position elle est radicale. En fait on n'a pas tout sur les poignets, mais
on est quand même vachement sollicité. On est vraiment recoquevillé sur la moto, c'est pas la meilleure route pour exploiter un R1, mais putain qu'est-ce qu'on s'amuse. Oh, le freinage est vraiment bon. Oh, le shifter. Eh mais les poignées ils flinguent là. Énormément d'aide électronique dessus. Traction control, anti-wheeling, frein moteur, launch control, centrale inertielle à 6 axes. Ce qui fait qu'elle calcule 125 fois par seconde votre position en temps et en heure, votre vitesse, votre trajectoire si je puis dire, l'angle que vous mettez, la réponse des gaz. Et en fait elle adapte toutes les aides électroniques avec justement votre système de pilotage et c'est vraiment fou. Et ce moteur, putain de merde! Ce moteur il est démoniaque. Je crois que c'est plus violent que le RSV4. Ou du moins le couple arrive beaucoup plus tôt. Ouais, je m'amuse un peu plus. C'est plus facile à emmener qu'un RSV4. Pourtant la position du RSV4 fait que c'est plus simple à conduire, mais je sais pas. Peut-être l'agrément moteur, le fait qu'il soit pas un V4 mais un CP4 crossplane. Alors, on fait un petit test de souplesse. Seconde 37. Bon, de toute façon c'est pas fait pour. Par contre le shifter il est incroyable. La façon dont elle prend ses tours, c'est incroyable. Ah ouais, c'est vraiment téléportation d'une courbe à l'autre. Le châssis, il est fou. Le châssis, il est fou. Oh là là, le shifter, les à-coups. Wouh, ça n'a rien à faire sur route encore une fois. Bon, c'est quand même bien plus facile à conduire et plus fun qu'un 4 cylindres classique, notamment je pense aux ZX10R ou à la S1000RR qui sont vraiment des moteurs 4 cylindres en ligne très linéaire et en fait la puissance est tout au-dessus alors que là regardez à 6000 elle part déjà quoi. J'ai même pas besoin de monter dans la zone rouge qui est à 14 000 pour m'amuser quoi. Wow, c'est du sport hein. Wouh, je fais une petite pause cerveau là parce que vraiment ça tabasse hein. Bon, 4 modes de conduite, là je suis en mode A, donc c'est le mode le plus énervé. Après vous avez B, C et le D, qui sont tous entièrement personnalisables. Donc là j'ai le launch control, je sais pas comment il marche, mais je vais pas l'utiliser. Oh. Réponse des gaz instant, traction control 2 sur 9. Ouais, le pic du couple est à 11 000, hein. Ça se sent, et les chevaux sont tout au-dessus, quasi à la zone rouge. En fait, plus on monte dans les tours, plus on se satellise. C'est fou parce que déjà à 8-9 000, ça cravache de fou. C'est exceptionnel. Oh, ce feeling sur le train arrière à la réaccélération. Je suis collé à la route. Il faut monter encore dans les tours. Oh là, c'est inexploitable ce route. Oh, le frein arrière est vraiment trop cool. Oh là là. Ah, faut jamais relâcher la tension parce que vraiment un tour de poignet, la moto elle te satellise.
Même le cycliste, il a kiffé. Moto que j'ai déconseillé bien évidemment après le A2, hein. C'est même pas en tête en fait, vous allez vous faire peur. C'est une 1000 qui demande de l'expérience quand même à conduire. Donc non, prenez surtout pas ça après le A2. Ça demande un niveau quand même et un sang-froid parce que vraiment ça pousse au crime très très vite. Ah puis le kit déco qu'il a mis dessus, franchement super cool. Un grand merci à toi de m'avoir prêté ta moto. C'est pas n'importe quelle moto. Là c'est quand même un billet de 20 000 avec la ligne. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc merci à toi Flash de m'avoir prêté ça. Son Instagram qui s'affiche actuellement à l'écran et dans la description. Ah t'es sûr que ça change de ton S1000 RR hein. Oh ah, je vais vous faire un petit 0 à 100 sur cette ligne droite. Bon pour rappel, 200 chevaux, 200 kg. CP4. Il y a un nudge control mais je vais pas l'utiliser. Voilà, freinage. L'ABS se déclenche en avant, c'est normal, la route est éclatée. Et la moto l'a analysé. Braquage de petites saucisses, mais je fais 1m85 et j'ai les deux pieds bien au sol. Et regardez, j'ai même les jambes qui sont pliées. Donc pour les petites tailles, 1m70, 1m75 et encore un peu en dessous, je pense que ça le fait en termes de taille. Je pense que c'est jouable. Allez, je vous laisse dans la descente durcie avec ce petit pur sound. Ah, je suis arrivé un peu vite dans la ligne droite. Heureusement le châssis est vraiment sain. Et le freinage est vraiment très bon. On arrive très vite sur l'angle, ce qui fait que vraiment ça surprend un peu. Je roule pas excessivement vite, mais vu que la moto est très puissante, elle est coupleuse, on a 11,6 mètres kg de couple en fait, ce qui fait que on se rend pas compte de la vitesse. Les amis, c'est Taxis. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux, de t'abonner, de commenter, de partager. Prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!